sur mon ordinateur. Voilà. Donc, j'enregistre cette séance, vu que tout le monde n'a pas pu se libérer pour venir assister. Et donc, le replay sera possible sur le site du district. On en parlera tout à l'heure. Enfin, voilà, sachez que vous êtes tous pour le moment à l'écran. Voilà. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Avec Evelyne, on va essayer de vous euh, dérouler quelques bases qui peuvent être intéressants et qui s'avèrent extrêmement intéressants rien que pour l'organisation d'une séance comme ce soir. Je prends tout de suite les exemples. C'est quand vous avez une adresse Internet, vous avez un jour renseigné quelque part et vous en changez. Eh bien, toutes les bases de données multiples, parce qu'elles sont multiples, du Rotary, si vous ne les changez pas, on n'a pas de raison de le savoir et donc on croit envoyer des informations, on croit envoyer des convocations et ça n'arrive jamais. Et comme on fait un envoi groupé, eh bien, force est de constater on ne sait pas que ça n'est pas arrivé. Donc, quelque chose de base que je vais répéter et répéter, c'est fondamental. Faites attention aux données qui sont les données de base des différents clubs. Alors, attendez, il faut que j'introduise, le terme est horrible, mais Marie-Charlotte qui attendait voilà. Bonsoir Marie-Charlotte. Bonsoir Gérard. Donc, je vais essayer de prendre quelques planches que j'ai préparées. Certains qui ont déjà vu ces planches, je pense, vont se dire, tiens, ça a un sentiment de revenez-y. Mais néanmoins, c'est toujours aussi vrai. Et donc, je vais prendre un truc qui s'appelle d'abord les bases de données. Alors, voyons voir, est-ce que je l'ai fait? Est-ce que c'est rentré? Non, il n'est pas rentré encore. Voilà, très bien. Maintenant, je vais partager mon écran. Et donc, je vais faire ça. Et je vais partager. Alors, normalement, si je fais ça, est-ce que vous voyez arriver sur votre écran les bases de données entre Gutenberg et Fornox? Oui. Bien. Bon. Alors, on peut continuer sur ce coup-là. Alors, c'est une petite astuce que j'ai fait pour vous dire quoi? C'est que au Rotary, il y a des bases de données qui sont malheureusement séparées par des murailles de Chine. Mais alors, infranchissables, celles-là. D'un côté, vous avez les bases de MyRotary, qui sont la référence pour le Rotary international. Vous avez une autre base de données qui s'appelle Rotary Mag. C'est ce que vous aviez avec les annuaires papier qu'on recevait autrefois et que nous n'avons plus maintenant. Et puis, il y a un troisième endroit entre les deux où on a rêvé de faire de l'informatique d'aujourd'hui et on essaye de le faire un peu. Et c'est les bases de données du district. Alors, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. Mais donc, en fait, ces barrières, donc MyRotary, Rotary Mag et le district. Le problème de fond, c'est que tout Rotary doit avoir ces informations sur MyRotary. Sinon, il n'est pas connu du Rotary. Donc ça, c'est obligatoire. La deuxième des choses, c'est qu'on est obligé, quand on est français, de cotiser au Rotary Mag pour être dans l'annuaire français. Maintenant, c'est ce qu'on atteint directement sur Internet. Au passage, si vous voulez m'interrompre, vous m'interrompez. Hein, vous parlez, pas tous en la fois, mais vous avez largement le droit de me couper la parole. Et puis, entre les deux,
entre les deux. Il y a les bases de travail accessibles. Alors pourquoi je me suis permis de mettre accessible? Parce que l'annuaire français, on envoie les informations, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils en font. La référence obligatoire, on est censé le faire tout seul, mais c'est une application qui est antidiluvienne et d'un temps de réponse diabolique. Néanmoins, nous, on a essayé avec un fournisseur qui est rotarien et qui est de Sophia Antipolis, qui est un des hauts lieux de l'informatique moderne en France. On a essayé de faire un truc sympa. Et donc, j'ai dit qu'un, elle est accessible parce que quand même, on a des temps de réponse normalement qui sont bons. Et deux, il faut faire du complémentaire parce qu'en fait, je ne veux pas, ou je souhaite, je vais le dire comme ça, parce que pour le moment, ce n'est pas encore totalement automatisé, ou l'un s'en faut, mais il faut mettre ce qui est obligatoire sur MyRotary. Et nous, au district, on va chercher les informations que vous avez dû renseigner sur MyRotary et vous n'avez qu'après à compléter sur les bases de données du district. Je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc, je redis, l'information obligatoire, elle est là. Et donc, si, par exemple, vous changez d'adresse Internet, il faut forcément aller la changer sur MyRotary. Forcément. D'accord. Oh, il faut que j'ai quelqu'un qui vient d'arriver qu'il faut que j'admette. Pardon. Et en plus, sachez quand même que si vous avez bien travaillé et que vous avez bien renseigné la base de données sur le district, tous les smartphones ont une application Apple et Android qui permet d'avoir accès à ça. En particulier, quand vous cherchez à téléphoner à quelqu'un du district, vous avez, si c'est bien renseigné, vous avez téléphoné avec le téléphone, la partie oui, une visio sur les smartphones. Je continue. La base qu'il faut que vous ayez par derrière la tête, c'est que donc pour renseigner ces bases de référence sur MyRotary, il y a un tuto qui existe ici. Alors, j'espère que ça va s'allumer et que vous allez pouvoir le voir, mais je ne suis pas encore vraiment sûr que ça va fonctionner. Est-ce que vous le voyez? Oui. Hein? Donc, oui, on le voit. il y a la méthodologie pour aller rentrer des informations pour la première fois et s'inscrire sur MyRotary. Donc ça, c'est ce qu'il faut que vous puissiez recommander à tous les nouveaux rotariens ou ceux qui ne l'ont pas encore fait. Parce que quand on regarde ce qu'il y a comme information, on s'aperçoit, parce que si moi je bois un petit coup, on s'aperçoit qu'un certain nombre de rotariens ne sont jamais connectés sur leur compte MyRotary. Donc, ce petit truc-là, alors, tout ce que je vous raconte, là, ça sera sur le site du district. Et donc, vous pourrez le regarder tranquillement après. D'accord? Donc, voilà ça. Et donc, si je coupe ça, je reviens là. Donc, il faut effectivement que tous les bureaux élus, aujourd'hui, soit rempli sur MyRotary. Ce que je m'empresse de vous dire n'est pas fait. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a un certain nombre on peut le regarder ensemble si vous voulez après, mais il y a un certain nombre de clubs qui n'ont pas renseigné sur MyRotary ces données fondamentales qui sont le président, le secrétaire et le trésorier, le responsable de l'effectif, le responsable fondation. Et ça, c'est facultatif, c'est celui qui a un peu de pouvoir et qui peut être le secrétaire exécutif du club. Non. Mais ce qui est fondamental. C'est quoi le secrétaire exécutif du club? Parce que j'ai mis au pif, moi. Bonne question. Alors, en général, c'est celui qui peut succéder au secrétaire. C'est celui qui? Je n'ai pas entendu. Hein? Je n'ai pas entendu ta réponse, désolée. Le secrétaire, ce qui s'appelle executive secretary, l'habitude qui existe, c'est on met celui qui se charge de faire les modifications administratives. C'est-à-dire juste quand il y a un changement de date de réunion, quand il faut rentrer, c'est celui qui souvent aide un nouvel entrant ou il a à peu près les mêmes pouvoirs que le secrétaire. La précision de la différence entre les deux, elle est ténue. Elle est différente par rapport à autrefois.
Autrefois, les présidents et secrétaires exécutifs pouvaient modifier les données dans MyRotary. Depuis l'arrivée du RGPD, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est la gestion des données personnelles, qui est une loi qui, depuis 4 ans maintenant, s'applique à la France, l'Europe et au monde entier, et qui est appliquée strictement par le MyRotary, qui a supprimé justement la possibilité aux présidents, secrétaires et secrétaires exécutifs de pouvoir modifier les données personnelles des membres des clubs. Seul aujourd'hui, quelqu'un qui est membre dans un club, seulement lui peut modifier ses données. D'où mon insistance à faire en sorte que dans les clubs, le secrétaire, parce que je pense que c'est bien que ce soit le secrétaire qui fasse ça, il regarde, il scrute toutes les données sur MyRotary de tous les membres et il vérifie si c'est bon. Parce que force est de constater qu'il y a un certain nombre de nomades en boîte mail qui font qu'après, on n'a pas les convocations. Je viens cet après-midi d'avoir au moins 3 personnes où il a fallu renvoyer parce que les données que nous avions n'étaient pas les bonnes. Et pourtant, c'était pour une fois, là, c'était les mêmes dans MyRotary et dans le district, normal, sauf que ce n'était pas bon dans les deux. Et donc, ça, on ne pouvait pas le savoir. Donc, ces données-là, ces données de président, secrétaire, trésorier, responsable d'effectifs et fondations, voire secrétaire exécutif, se renseignent dans MyRotary. Et elles seront, dans pas très longtemps, elles vont être transférées vers le site du district. Une fois qu'on s'est dit ça, l'intérêt, c'est que sur le site du district, on a mis plus de fonctions. Parce que ça ne suffit pas d'avoir ces quelques fonctions qui sont dans la partie bleue, là. Mais en revanche, il y a les mêmes, plus d'autres, actions professionnelles, délégués jeunesse, tout ce que vous avez a priori besoin, protocole qui n'existe pas dans la partie MyRotary et qui est fondamental pour le fonctionnement du club. Donc, tout ceci, c'est des fonctions qui existent dans le site du district. Donc, si je fais ça, donc le secrétaire exécutif, c'est pour ça que je vous dis, c'est plutôt de l'administration. La fondation, c'est la fondation. L'effectif, c'est l'effectif. Le président, c'est le président. Le secrétaire, c'est le secrétaire. Le trésorier, c'est le trésorier. Bien. Et maintenant, tout le reste, ceux qui sont en noir là-dessus, vous pouvez les renseigner, ou plus exactement, je pense que c'est bien de les renseigner sur le site du district, parce que vous n'avez pas d'autre endroit pour le faire. En plus, on y reviendra après quand je vous proposerai à la fin d'aller faire un tour sur le site du district et de vous montrer quelques bricoles là-dessus. Et donc ça, vous les avez, oui, il y a deux. Alors, oui, il y en a 2 qui sont entrés, donc il faut que je les fasse rentrer. Valérie et puis Jean-François. Désolé, mais c'est ça qui est compliqué quand on est en train de faire la présentation, d'arriver à faire en même temps rentrer. Et puis Denis avait levé la main parce que je pense que c'était Jean-François qui voulait rentrer, j'imagine. Peut-être. Denis, j'ai bien indiqué. C'est simplement lever la main pour le secrétaire exécutif, qui est en fait un secrétaire complètement opérationnel derrière le secrétaire au sens de l'association loi 1901. Quand un club a beaucoup d'activités ou une belle présence, le secrétaire peut être quelque part débordé et l'exécutif vient aider effectivement le secrétaire. Et ça, c'est vraiment très important. Mais bien sûr, ça n'est pas systématique pour les clubs. Et voire même en statistique, il n'y a pas tant de secrétaire exécutif que de clubs, ce qui est normal. Mais quelque part, quand vous avez un club avec un secrétaire officiel au sens du comité d'une association loi 1901, le secrétaire peut être, entre guillemets, chargé de trop de choses et il peut déléguer un secrétaire exécutif qui est complètement reconnu par le Rotary International. C'est ce qu'a dit effectivement Gérard. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, il faut savoir aussi qu'on a aussi prévu de pouvoir avoir des secrétariats adjoints, comme des trésoriers adjoints, des webmasters adjoints.
le secrétaire exécutif, c'est effectivement une fonction de type Rotary International. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé. Bon, bref. Maintenant, quelques petites Donc, je dis, je répète et je répète et vous m'entendrez répéter parce que même après 2 ans, ça fait au moins 2 ans que je fais le même baratin, je m'aperçois qu'il y a un certain nombre de clubs ou de rotariens qui n'ont toujours pas compris la chose. C'est qu'on doit renseigner MyRotary. C'est la référence. Mais, alors, je vous ai mis un petit truc, garbage in, garbage out, la GIGO, qui est un truc qui veut dire quoi? C'est, vous rentrez des cochonneries, il ne faut pas croire que dans la machine informatique va vous donner autre chose que des cochonneries. Si vous avez rentré un truc mal écrit, ce sera toujours mal écrit et incompréhensible à la sortie. Garbage in, garbage out. Et donc, faites attention à ce que ça soit correctement enchaîné. Typiquement, on a découvert aujourd'hui une adresse mail où il y avait un O à la place du 0. Il fallait le savoir. Et évidemment, comme c'était là encore, ça avait été rentré comme ça dans MyRotary. Donc, je pense qu'il est important pour tous les secrétaires, mais réellement de le faire. Parce que je n'ai pas l'impression que ça a été fait alors que je le répète tous les ans. Je souhaite, sincèrement, tout le monde y gagnera, vous et nous au district, parce que les erreurs de données sont time-consuming, terribles pour ceux qui ont des envois à faire. Donc, vérifiez, obligez vos membres à vérifier que c'est correctement rentré et que les données qui sont dedans sont correctes. Donc, vous allez, à la limite, vous faites des séances de club avec MyRotary pour regarder ça une bonne fois pour toutes. Et comme ça, tout le monde y gagnera. Je demande aussi que tout Rotarien doit être inscrit sur MyRotary et avoir une connexion sur MyRotary parce que c'est quand même mieux qu'il sache ce qu'il a comme données qui sont les siennes. Bien. Petit deuxième. Donc, ah oui, je ne vous avais pas mis la planche. Excusez-moi, j'ai commenté ça. Mais donc voilà, c'était ce que je commentais. Désolé d'avoir oublié de passer la planche, j'en regardais une autre. Donc, vraiment important de vérifier que les données que vous avez mises à l'intérieur de la machine sont bonnes. Les données de MyRotary sont les données de référence. Maintenant, quand on se connecte sur le district, ne prenez pas d'autres identifiants. Prenez vos mêmes identifiants que ceux que vous avez pris sur MyRotary. Conseillez cela. Parce qu'on voit de tout. Et si là encore, si l'enseignement étant l'art de répéter, eh bien, je redis une fois de plus que si on a rentré correctement les données, l'application smartphone, elle vous permet, en ayant les mêmes identifiants que sur le site du district, d'avoir la connexion sur un certain nombre de choses. Et je vous engage à l'utiliser, c'est simple, puisqu'on fait de la com sur le site du district, vous avez la même com qui apparaît sur les applications sur les smartphones. Une question. Oui. En face de toutes les applications qui sont proposées, et en fait, c'est laquelle? Puisqu'il y a Rotary Club Locateur, International, Phone, Events. Je vous la montre, c'est la page d'après. OK. Vous allez voir. Bon, alors, vous voyez que là, pour le moment, j'ai parlé de MyRotary et du site du district. La troisième base de données qui ne communique avec aucune des deux autres, c'est l'annuaire français. Je ne désespère pas un jour que ça communique, mais pour le moment, vous devez mettre à jour vos données si vous voulez qu'elles soient dans l'annuaire du Rotary Mag. Et là encore, alors ça, c'est plus facile. Le secrétaire peut envoyer les mises à jour pour le Rotary Mag. D'accord? Mais c'est bien quelque chose d'autre.
et ça correspond à 3 versements différents. Vous verrez que votre trésorier et votre club aura à cotiser au Rotary International pour My Rotary, au district pour cette partie dont je viens de parler lourdement, et au Rotary Mac pour avoir la visibilité sur l'annuaire. Donc, l'application sur smartphone, la voilà. Rotary District 1770, avec cette petite roue. C'est ça que vous voyez Oui. quand vous allez soit sur Apple, soit sur Android. Et donc, dessus, vous verrez que vous avez accès à l'annuaire, accès à un bout quand même du site du district et accès aux nouvelles qui sont sur le site du district. D'accord? Bien. Alors, ça, je vais y revenir après. Oui, alors, je peux peut-être vous montrer. Bien les petites dalles. Est-ce qu'on voit le fichier Excel ou pas? Non. C'est petit, hein? Oui, on le voit, mais c'est pas lisible. On le voit, Gérard. Non, c'est trop compliqué. C'est pas Pour bien. l'instant, on voit Fécamp, Gérard. Mais Non, ça, les c'est normal. C'est normal que tu vois Fécamp parce que c'est chez Dalles. le reste. Alors, maintenant, C'est la mer. ça. C'est bien. Je vais envoyer un autre truc. Vous allez On voir. voit tes amis éoliennes. Alors Gérard. d'abord, puisque vous m'avez provoqué, ça n'est pas Fécamp. C'est Vol-les-Roses. Kilomètres au-dessus de Fécamp, absolument pas Vol-les-Roses. C'est les petites dalles. Ah, les petites dalles, oui, pardon. Non, mais quand même. Et ma maison est ici, là, sous le machin que je vous montre, je suis là. Donc, je suis Ouais, juste très sous loin les de la plage. éoliennes. J'ai 100 mètres de la plage. Sous les Je ne éoliennes. vois pas Chipote d'éoliennes Gérard. ou de ski. Chipote pas, Gérard. Pour moi, c'est pas loin de Saint-Léonard. Oui, c'est pas très loin. Oui, bien OK. sûr. Alors, maintenant, on va revenir sur certains trucs qui sont un feedback de ce que… alors, il y a quelqu'un qui attend. Il y en a 2 qui attendent. Colette et puis Yann. Et puis Philippe Praton qui attend. Je les fasse rentrer parce que sinon, il faut que je regarde à longueur de temps des deux côtés. Donc, oui, c'est le résultat de la galère que nous avons fait Didier Régnier et moi quand l'année dernière, on a essayé de faire, par exemple, les convocations pour les formations de secrétaires, de présidents, de trésoriers, pour faire un trombinoscope et donc Oui, trouver Dina, tous ce genre de choses. bonjour Dina. J'étais bien en ligne, mais l'autre n'avait pas accepté J'étais en ligne d'attente depuis une demi-heure. Désolé, mais comme c'est sur 2 écrans différents, quelquefois j'oublie d'aller regarder. Parce qu'il y a ma collègue aussi, Dina, qui n'a pas moyen de se connecter non plus. Ah ben là, normalement, j'ai laissé rentrer tout le monde. Il faut que tu cliques sur le lien et ça se fait tout seul, mais moi… Alors, qu'est-ce qui parle C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire une salle d'attente dans les réunions. Donne-moi ton adresse email, je vais te l'envoyer. Je vais te l'envoyer l'adresse email. Donne-moi ton adresse email. Bon. Donne-moi comme ça. Le micro. Je vais reprendre la chose pendant que… Bébé comme bébé. Gérard, tu peux arrêter le micro de tout le monde, hein? Oui, je sais que je peux arrêter le micro de tout le monde, hein, bien sûr. Je sais que je peux arrêter le micro de tout le monde. Moi, j'ai arrêté le mien. Nanana. Bon, Colette, un peu, je vais désactiver son micro, comme ça suffira. Voilà, et puis Bonjour, je vais Evelyne. refaire le partage. Je vais refaire le partage. Ici, voilà, tac. Donc, on va maintenant rappeler quelques principes de base. Tous les clubs français. Excuse-moi, Gérard, tu étais sur le fichier Excel avant, excuse-moi. Du coup, comme on n'arrivait pas bien à lire et… Non, mais je ne l'ai pas gardé. D'accord, excuse-moi. Je ne l'ai pas gardé, ça ne servait à rien. Ok, excuse-moi. Alors, là, je commence le côté pratique et qu'il faut que tout
secrétaire est, et pas du reste que lui. Donc, fondamentalement, toute association rotarienne, elle est aussi association loi 1901, donc elle se plie à la loi française. En particulier, vous devez déclarer tous les ans vos nouveaux bureaux. C'est ce que vous allez devoir faire, vous, les secrétaires de l'année. Vous allez devoir faire ça rapido, parce qu'il va en plus falloir faire changement éventuel de signature à la banque et autres. Et on va vous demander un extrait de l'Assemblée générale ordinaire qui nomme le bureau président, secrétaire, trésorier. Bien. Ça, autrefois, dans un autre monde, eh bien, ça se faisait avec une lettre qu'on envoyait à la préfecture. Ça, si vous le faites maintenant, c'est la préfecture éventuellement acquiescera réception, mais ne fera rien. Ce qui veut dire que dans les bases de données de la préfecture, vous ne serez pas, on n'aura pas noté que vous avez changé quoi que ce soit. C'est-à-dire que si vous changez de président, personne ne le saura, parce que personne ne l'aura changé dans les bases de données, qui sont celles qui servent pour la préfecture. Donc, il faut faire une e-déclaration. Donc, allez regarder quelle est la loi pour arriver à se connecter et avoir une e-inscription. Parce que tout ceci est fait, parce qu'il faut avoir un RNA. J'espère que vous avez déjà un RNA dans votre... C'est l'inscription au répertoire national des associations. On peut avoir éventuellement un numéro de SIRET. Et il y a un certain nombre de choses et avec des conditions à respecter pour pouvoir avoir, par exemple, un numéro de SIRET. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut avoir satisfait certaines conditions. Alors, donc, première chose, allez créer un compte association, un e-compte association. Je vous ai mis, alors là, comme ces planches seront disponibles, vous pourrez aller regarder sur service public, qu'est-ce qu'il faut faire pour créer ça, si ça n'est pas déjà fait. Je pense que force est de constater qu'un certain nombre de clubs ne l'ont toujours pas fait. Deuxième chose, maintenant, alors ça, on rentre plus dans le dur, c'est que la loi française des associations a changé il y a quelque temps. Et donc, 99% des clubs Rotary avaient pris pour argent comptant les statuts type du Rotary international. Oui, sauf que c'est américain et qu'on est en France. Et donc, manque de chance, ça ne marche pas. Ça ne marche pas ou ça ne suffit pas. Donc, ce que je vous ai mis là, par exemple, c'est ce que Edith Vézard, ma secrétaire de cette année, notre future secrétaire de cette année, ex-présidente, petit cantuit, nous, on y est déjà passé puisque j'ai fait l'exercice il y a quelques années. L'objet, c'est l'objet standard du Rotary international. Il faut rajouter quelque chose là-dedans. Il faut rajouter plusieurs trucs. Il faut rajouter la notion d'objet social, première chose, qui s'appelle Association caritative humanitaire, aide au développement et club de loisirs et relations. D'accord? Ça, c'est à rajouter. Il faut aussi rajouter, après le truc standard du Rotary international, le petit E que vous voyez ici, là, réaliser des activités économiques occasionnelles pour permettre de récolter des fonds destinés à des œuvres caritatives. Ça, c'est fondamental pour pouvoir faire ce que vous faites, c'est-à-dire des activités où vous gagnez de l'argent et que vous n'allez pas être en contradiction avec la loi française en faisant ce genre de choses. Et en plus, vous pourrez après aider les petits camarades et vous pourrez, si vous écrivez ça comme ça, vous pourrez avoir accès à un numéro de SIRET et faire des factures. Alors ça se découvre très vite quand vous vendez quelque chose à une grosse boîte et qui vous dit monsieur, envoyez-moi votre numéro de sirène que je vous envoie la facture. Ah bah, comment vous n'avez pas de sirène? Eh ben non. Donc,
ça ne coûte rien, c'est une assemblée générale extraordinaire pour rajouter ça dans les statuts. Comme 99% des clubs doivent aussi se mettre en accord avec le RGPD dont on va parler, je vous suggère là, avant de parler de cela, de rajouter dans la dénomination que l'année rotarienne, elle commence du 1er juillet au 30 juin, parce que ce n'est pas toujours ça. Hein, et donc, rajouter à ce titre, les statuts sont conformes à la loi, au droit européen, la Constitution, la française et la durée limitée. L'autre chose aussi, c'est l'exercice financier qui commence le 1er juillet et prend fin le 30 juin. D'accord? Ceci, avec ça, vous êtes tranquille, vous pouvez, là, vous êtes d'équerre vis-à-vis de la loi, un début de bonne réponse à la loi française. Après, quand vous voulez demander la reconnaissance d'intérêt général, je vous propose un petit texte qui est fait. Et là, si vous envoyez ça en mettant simplement la date et le nom de votre club, si vous n'avez pas encore de sirène, avec ça, vous obtiendrez votre numéro de sirène. C'est quand même commode de pouvoir faire des factures. Il y en a déjà des clubs qui l'ont, mais certains ont des numéros de sirène sans avoir mis l'objet social parce que c'était avant et il y a bien longtemps. Je pense que c'est mieux quand même de se mettre en conformité avec la loi d'aujourd'hui. Alors là, quelque chose qui est majeur, parce que grosso modo, tous les responsables de clubs qui ne satisfont pas aujourd'hui le RGPD pourraient être passibles pas d'aller en tôle, mais d'avoir des amendes importantes. Je vous rassure, hein, les entreprises, ça fait 4 ans qu'elles s'y sont mises parce qu'elles n'ont pas eu le choix. Hein. Mais les associations aussi n'ont pas le choix. Donc, je vous propose quand même, en fonction des textes, hein, c'est depuis le 25 mai 2018 que ça s'applique. Et la loi, elle dit des choses. Donc, je vous propose de rajouter dans vos statuts quelque chose d'intéressant, c'est que l'adhésion d'un nouveau membre est effective dès la cotisation versée. Et là, vous rajoutez, parce qu'en général, ça y est, et signature du document relatif à la confidentialité des données. Okay. Là, vous commencez à devenir bien meilleur. Et le papier que vous avez simplement à faire signer, c'est un truc comme ça, où alors le club de Trifouilly, association, là c'est le numéro RNA, je sous-signais, alors là c'est tout rotarien, donc je dis, si j'avais à le remplir pour moi, je dirais Gérard Poirier ici, club de Barbizon, il n'y a rien d'autre à ranger, hein. Écrire Barbizon, fait à, moi c'est à perte, la date et une signature, précédée de bon pour accord de façon manuscrite. Ce truc-là, vous le faites. Oui. J'ai 2 questions là-dessus. Nous, on l'a fait cette année. Est-ce qu'il faut le refaire? Est-ce que c'est annuel ou est-ce que c'est une fois qu'on l'a, c'est bon? Et dans cette année, on a un membre qui a refusé de signer. Eh ben, théoriquement, il n'a pas le droit de rester rotarien. Parce qu'il n'a rien signé là. Il dit, je sais que mes données sont utilisées. S'il ne veut pas, tant pis, il n'est pas rotarien. Il reste, parce que là encore, je suis un peu sévère, mais c'est la loi qui l'impose. Et maintenant, je pense que toute personne qui travaille sait que ce genre de choses, ça a été mis en œuvre par toutes les boîtes, hein, tout le monde. C'est obligatoire. Alors, nous, à Lagny, on a eu le même cas et moi-même, comme tu sais, Gérard, je suis responsable conformité dans ma boîte. Mais à Lagny, on a eu le même cas, c'est-à-dire qu'on a eu quelques psychorigides qui nous ont dit « moi, je ne signe pas ». Il y en a quand même plusieurs. Hein. Eh bien, si, alors à ce moment-là… qui sont des gens en vie active, enfin voilà. Eh bien, s'ils ne veulent pas, vous leur signifiez très sévèrement que ce n'est pas comme ça qu'ils doivent faire, c'est la loi, et qu'ils doivent se mettre en conformité avec la loi, sinon ils ne seront plus rotariens, point. Alors, je pense que c'est juste pour montrer qu'ils ont du caractère, parce que c'est la loi française, je ne peux pas envisager qu'un Français ne la respecte pas. Et surtout qu'il ne s'engage à rien, il s'engage à savoir qu'effectivement, dans le cadre de ce qu'il a fait, puisqu'il a accepté quand même, c'est simplement la reconnaissance de ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a son nom qui est dans une base de données du Rotary International,
il a son nom qui est dans une base de données du district, et il a son nom qui est au Rotary Mag. Et chacun des intervenants l'utilise pour les besoins du fonctionnement. C'est exactement ce qui est là. C'est tout. Alors, s'il y a des mauvais coucheurs, il faut leur dire un peu plus sévèrement. Vous avez, je pense que Philippe est encore là. C'est Philippe Cacot qui est monsieur RGPD pour le district. Vous les envoyez directement voir Philippe Cacot. Si ça ne suffit pas, je pense que ça sera, si c'est avant le 30 juin, c'est moi, et après, ça sera Pierre. Enfin, il faut qu'on leur explique que la loi, c'est la loi. Enfin, il y a marre, j'en ai un peu assez de répéter depuis des années des choses qui devraient être déjà terminées, quoi. Alors, c'est insensé d'avoir ce genre de réaction. Donc, je pense que sur les clubs, il faut faire un rappel, parce que nous aussi, on l'a fait l'an dernier. Il y a quand même plusieurs membres actifs, en vie active, qui ne signent pas. Je pense qu'à ces membres-là, il faut faire un rappel, mais enfin, on verra peut-être avec Pierre ou avec toi ou Philippe. Mais si ces personnes-là persistent à ne pas vouloir signer le formulaire correspondant au règlement européen transposé en loi française, eh ben, on leur fait à ce moment-là un courrier en leur disant le Rotary Club de Lagny note que vous ne signez pas l'autorisation des RGPD. Enfin, il faut quand même prendre une décharge par rapport à ça, je pense. Enfin, on peut voir avec Philippe peut-être. Sans doute, mais néanmoins, la responsabilité, si jamais il ne signe pas, ça veut dire qu'il n'accepte pas, et ça veut dire que la responsabilité des dirigeants du club est engagée. Oui, mais tout à fait, tu as entièrement raison, bien sûr. Mais il faut sans doute aussi leur rappeler que le RGPD les protège également. Il s'applique au Rotary, il s'applique au district, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser leurs données n'importe comment. Denis, vas-y. Oui, Gérard, d'abord, je voulais remercier Marie-Charlotte parce qu'elle a dit une chose qui n'est pas du tout évidente, à savoir que le RGPD, c'est d'abord une réglementation européenne qui, derrière, est transposée dans la législation des pays. C'est Valérie, enfin, c'est moi qui ai dit ça. C'est Valérie, c'est pas Marie-Charlotte. Excuse-moi, donc pardonne-moi, mais je suis un peu mal à l'aise dans ma voiture là. Ok, en tout cas, toi qui as dit ça, j'en suis très content. Non seulement à titre professionnel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment bien avoir en tête. La réglementation européenne, c'est une chose, l'application dans les pays, c'en est presque une autre. Même si effectivement, si la réglementation existe, elle est tout à fait applicable dans tous les pays, mais elle est applicable modulo la réglementation, comment dirais-je, la transposition, pour prendre les termes exacts, dans chacun des pays. Et je peux comprendre que certains d'entre nous ne soient pas très chauds là-dessus. Moi-même, je ne suis pas très chaud. Maintenant, le fait que je ne sois pas très chaud, ça ne m'empêche pas quand même d'adhérer, parce que quelque part, il faut faire avancer les choses. Mais en tout cas, je peux comprendre ça. Non, mais alors moi, tu vois, Denis, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, on peut pas, ça ne veut rien dire de ne pas être chaud. Je suis désolé. Enfin, tout le monde sait ce que l'on a fait. Ça veut simplement dire, je constate que j'ai mis mes données quelque part. Voilà. Et c'est aussi intéressant parce que c'est un engagement aussi de la part du Rotary de dire, quand vous partez, on supprimera vos données. Ah ouais. Ouais. Parce que c'est Gérard, je suis. Ça coupe. C'est que la transposition, elle est liée entre autres, en particulier à la CNIL. Oui, non, mais c'est la même chose. Attends, faut pas se faire. Elle est liée à la CNIL, puisque effectivement, Non. Ah, je suis d'accord avec toi, on ne se fait pas né au cerveau, on est d'accord sur la philosophie globale et on joue le jeu. Et moi, je joue le jeu. Même si quelque part, en aval, je ne suis pas forcément d'accord. Mais je joue le jeu. OK. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. C'est comme ça. Bon, après. Oui, je suis d'accord. Juste, attends, c'est annuel? C'est annuel ou non, c'est pas annuel. Non. C'est quand il y a un nouveau qui rentre, il signe. Et tant qu'il est rotarien, vous gardez. Alors, bonne question. J'aurais dû le redire. Vous vérifiez, parce qu'éventuellement, il y a peut-être 2 ou 3 clubs dans le district qui l'ont fait, mais tout club stocke ses informations dans un endroit sécurisé de son club, en fait une copie à Philippe Cacot, qui est monsieur RGPD du district, parce que pour que le district soit en accord avec le RGPD,
Il faut pour ça que tous les clubs l'aient fait. Et donc, pour le moment, je vous annonce que le district n'est pas en conformité, puisqu'on n'a pas réussi à avoir tout le monde. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose d'important à faire. Après, en tout état de cause, qu'est-ce qu'il faut savoir? La loi française prévaut sur les recommandations du Rotary International. D'accord? Ça me va mieux en l'écrivant, je pense, parce que certaines personnes mettent le Code of Policy au-dessus. La réponse est non, on est français. D'abord, la loi 1901. Point. Tu as raison. En tant que dirigeant d'une association de la 1901, vous, et le secrétaire est un des membres dirigeants, au même titre que le président et le trésorier, vous êtes responsable de l'application de la loi. Donc, c'est quand même intéressant. Au passage, faites attention dans vos clubs de prendre des assurances qui vous protègent contre ce genre de choses. Donc, justement, je ne vais pas aller beaucoup plus sur ce truc-là, mais vous aurez la possibilité de regarder les extractions que j'ai faites dans tous les documents qui vont bien, les déclarations obligatoires, le RGPD, tout ce qu'il faut savoir. Ça sera à votre disposition, mais je l'ai déjà commenté largement. Quelque chose qu'il faut que vous connaissiez sur les finances, même si vous n'êtes pas en charge des finances, il faut que vous sachiez ça. Parce qu'il faut séparer les comptes, fonctionnement, œuvre et un compte quand il y a une action avec la fondation. D'accord. Ce qui vous concerne, vous, secrétaire, c'est refaire les procurations de banque de l'année. Ça veut dire que cette assemblée générale que vous devez faire, ordinaire, pour déclarer le bureau, il faut qu'elle soit faite. Vous en fassiez un compte-rendu, un extrait du compte-rendu qui sera envoyé par e-déclaration à la préfecture et qui permettra, avec une copie de ce truc-là, de pouvoir faire les nouvelles procurations en banque. Force est de constater que certaines banques sont coulantes, d'autres sont hyper chosantes. C'est quelquefois, ça prend beaucoup de temps. Donc, ne tardez pas à faire ça. Hein. Sinon, il y aura des soucis vu que les finances, il y a des taxes obligatoires, entre guillemets. Cotisation Rotary International, l'abonnement au Rotarien et la cotisation au district. Grosso modo, ce truc-là, ça fait un coût de 226 € par an et par membre. C'est incompressible. C'est ça, à peu près. Ça veut dire aussi qu'il y a 3 endroits pour payer. Il y a le Rotary International, il y a le Rotarien, le Rotary Mag, et puis il y a le district. Bien. Je vous passe là-dessus parce que ça, c'est plus pour les financiers. Et sur le fait qu'il faut effectivement penser aux frais d'administration, les assurances, les choses comme ça, les frais de réunion, le bar, machin. Petite remarque que je me permets, c'est que coût ou pas de coût de repas dans la cotisation, ça, up to you. Hein, c'est la variable d'ajustement sans doute. Néanmoins, alors maintenant, vous êtes là encore, vous, secrétaire, concernés. Pourquoi? Parce que les factures sont envoyées au trésorier du club avec copie au président et au secrétaire par mail pour le district. C'est comme ça que l'on fait. Elles sont envoyées au trésorier du club par le Rotary International et elles sont envoyées au secrétaire pour le Rotary Mag. Donc, ça fait 3 endroits où il faut faire attention. De temps à autre, il y en a quelques-uns qui mangent la commission et on se reçoit quelques rappels à l'ordre musclés quelques temps après. Donc, si je n'ai qu'un conseil à vous donner, alors je sais qu'il y en a un que j'ai eu, un trésorier
qui a bien l'habitude et qui est un vieux copain à moi, que je connais depuis très longtemps, qui ne m'embête pas avec ça, parce que lui, il veut faire que des chèques. Mais néanmoins, je pense que privilégier le virement, c'est quand même plus simple pour tout le monde. De nos jours, où on a accès sur les comptes, quand on a une banque, quand on est trésorier ou secrétaire, on peut le regarder sur son smartphone et faire sur son écran de PC chez soi un virement. C'est très facile. Ça évite de la manipulation, ça évite de perdre des chèques dans les courriers, ça évite tout ce qu'on veut. Ça évite du côté des récipiendaires d'avoir à aller déposer des chèques. Voilà. Je pense que c'est une chose importante à faire, privilégier le virement. Il y a 3 IBAN qu'il faut connaître si on vous pose la question sur les données de base dans votre club. Voilà, vous l'aurez. Il y a un IBAN de fonctionnement du district. Il y a un IBAN de la fondation pour quand les clubs veulent verser sur la fondation. Et à ce moment-là, il faut faire un virement, soit en indiquant si c'est pour Fonchère ou Polio. Et puis, il y a un IBAN pour le fonds de dotation. C'est pour les clubs qui veulent utiliser le fonds de dotation pour la défiscalisation. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais néanmoins, c'est 3 trucs qu'il faut avoir derrière la tête. OK. Alors, j'ai mis après quelques planches pour vous parler de My Rotary. Donc, le My Rotary, alors ce qu'on va faire, je vais vous montrer quelques sorties de My Rotary et puis peut-être que je vais aller moi-même vous montrer sur My Rotary ce que ça donne. Enfin, toujours est-il que quand on se connecte sur My Rotary, on a forcément à se connecter avec son nom, son adresse Internet de connexion et son mot de passe que l'on a défini un jour. Après, on arrive dans un endroit de ce style-là, où quand on administre un club, on va regarder la partie gestion, administration de club, et là, on peut aller regarder soit dans l'administration de club, soit dans les rapports ou les contributions. Rapport, c'est pour avoir le nombre de Rotariens, regarder la liste des membres, regarder leurs informations. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faudra que vous regardiez avec vos membres. Les contributions, c'est pour savoir où est-ce que vous en êtes de ce qui a été versé à la fondation ou au fonds Polio. Donc ça, c'est pour My Rotary. Bien. Alors, je vais peut-être couper ça et puis vous montrer quelques minutes sur My Rotary directement. Alors, je vais mettre là, je vais arrêter la machin. Donc, coucou à tout le monde qui est revenu dans la chose. Donc, je vais couper ça. Je vais arrêter ça. Voilà. Et puis, je vais me connecter sur My Rotary si j'arrive à trouver le machin qui va bien. My Rotary. Hop. Et puis je vais repartager mon écran. Alors, tac. Et je repartage. Bien. Donc, vous voyez, là, je suis sur le tableau d'entrée de My Rotary. Donc, je me connecte à My Rotary. Vous voyez, là, tac, tac. Hop, se connecter. Se souvenir de moi ne sert plus à rien maintenant parce qu'avec le RGPD, il ne garde plus les données. Donc là, on regarde la machine tourner. Le temps. Là, je pense que vous avez la visibilité sur My Rotary et sur la page. Alors, vous verrez des choses que peut-être vous ne verrez pas vous parce que moi, étant gouverneur, j'ai accès à certaines données, mais c'est pour ça que je vais aller sur ce que je pense qui peut vous intéresser. Donc, gestion, je suis là. Je vais ici et je vais dans l'administration du club. Alors, eh bien là, on rentre dans un machin comme ça. Donc si je vais regarder là, en tant que gouverneur, je peux aller regarder la on a fait quelque chose.
Je peux aller regarder si on a des informations sur le Rotary International. Si on a des clubs satellites, c'est intéressant pour les secrétaires de clubs parrains de clubs satellites. Et puis, on peut avoir accès à un certain nombre de choses qui s'appellent changement de nom, fusion et autres. Bien. Si je vais là et que je vais dans ici, tac, administration du club, rapport, d'accord. Donc rapport, là encore, donc rapport individuel, rapport de club. Alors, membre de club dans le district. Donc statut, voir le rapport. Alors, peut-être que là, j'ai plus de visibilité que vous. Je vais regarder parce que je n'y vais pas tous les jours. Moi, je vais dans un autre endroit. Mais peut-être que ça va fonctionner. Vous voyez, c'est en train de tourner gentiment. Vous voyez, c'est de l'informatique. Compte mon Rotary, statut des membres. Donc là, je devrais peut-être avoir, et je vais vérifier parce que je ne sais pas si c'est entièrement ou si c'est mon club ou si c'est plus que ça. Tu as peut-être tous ceux qui n'ont pas signé la RGPD. Oh là là, mon pauvre. Donc voilà, alors en fait, là, moi, j'ai la visibilité justement là de ceux qui ont un compte Rotary ou pas un compte Rotary pour l'ensemble des clubs. Parce que comme je suis gouverneur, vous voyez, et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on a un rapport, on peut ici exporter ces données-là. Donc, on fait le rapport. On peut les exporter en PDF ou en Excel. Et donc, ça fait quelque chose qui, j'espère, va s'afficher sur l'écran. Parce que c'est intéressant à connaître cette mécanique-là. Donc, vous voyez, ça m'a… Voilà. Donc, voilà. Le fichier qui vient d'être extrait, il est là. Et donc, vous voyez ici que j'ai toutes ces statistiques qui sont là. Donc, là, si on regarde le club de Beauvais, au passage, vous voyez que c'est un club qui est extrêmement bien parce qu'en fait, ils sont tous sur MyRotary. Je suis vert de rage parce que j'ai essayé, moi, d'avoir avec mon club tout, mais on en a un qui n'a pas voulu rentrer, donc, ou deux, je crois, maintenant. Enfin, voilà, donc j'ai perdu la chose. Bon, bref, voilà ce que l'on peut obtenir en étant sur MyRotary. Donc, c'est vraiment des choses intéressantes pour vous à aller regarder. Vous voyez, par exemple, il y a toutes les données importantes correspondant aux membres des clubs. Je ne vais pas enregistrer ça non plus. Ça, je vais fermer. Et puis, je vais renvoyer ceci. Est-ce que vous voyez le site du district là? Vous voyez comment connaître et utiliser le site du district? Oui. Alors, oui. Hop, voilà, je vais revenir un peu en arrière. Voilà, donc, connaître et utiliser le site du district. Donc, ça, c'est le panneau d'entrée où il faut aussi se connecter. Et puis après, quand on rentre, on a ce type d'information. Au passage, là, vous voyez qu'il y a le calendrier qui va bien. Je ne l'ai pas changé depuis un certain temps, mais c'est le calendrier qui était le calendrier du gouverneur. Vous avez la possibilité d'aller lire la lettre qui est la lettre, le .com du district, celui du mois en cours. Le mois de juin, il sera publié demain. Donc, tous les clubs vont recevoir demain, tous les membres rotariens de tous les clubs vont recevoir un email avec le .com du mois de juin. Bon, ça, c'est la page d'entrée. D'accord? Et sous chacun de ces petits termes dans le bleu, là, alors, normalement, vous, je pense que vous ne verrez pas administration, mais vous verrez, je pense, le reste. Donc, sous mon club, vous avez la possibilité d'aller regarder
les nouvelles que vous pouvez rentrer de votre club, parce que vous pouvez mettre des choses pour votre club. Vous avez accès à un petit bout de site web pour votre club, mis à disposition par le système du district 1770. Vous pouvez aller regarder, si vous l'avez bien renseigné, le bureau, les membres, les paramètres et votre trombinoscope. Et donc, tout ceci, je vais aller directement sur le site maintenant et je vais vous le faire en ligne directe. Donc là, on y est là. Donc, je vais aller vérifier que je suis encore connecté, mais ce n'est pas très sûr. Si je suis encore connecté, c'est bien. Donc, supposons par exemple que je veux aller regarder. Ici, vous avez, par exemple, c'est là que vous irez vous connecter pour avoir ce que je vous ai présenté ou qui a été présenté pour les formations. Donc, en particulier, vous voyez qu'il y a ici SFCC 2021-2022. Là, vous voyez ça. Hein? Si je clique là-dessus, vous allez là. Et là, c'est ce que nos petits camarades du protocole sont en train de regarder. Donc là, il y a des planches qui ont été préparées par Anaïs qui sont là. Et j'ai rajouté les hymnes dont vous pouvez avoir besoin pour faire l'organisation d'une intronisation, par exemple. Je ne sais pas qui est-ce qui a un petit perroquet dans sa pièce, mais c'est assez sympathique. Et puis, vous pouvez aussi aller voir ici le clip qui vous permet de faire de la promo du Rotary pour montrer que le Rotarien n'est pas simplement quelqu'un qui festoie et qui boit du champagne, mais c'est que le Rotarien est quelqu'un qui fait des actions. Et donc, c'est le petit clip. Je pense que vous avez tous reçu ça, mais c'est bon de pouvoir l'avoir à disposition ici. Et puis, c'est sous le en construction que je vais mettre toutes les planches que je suis en train de vous montrer. Voilà ce que je voulais vous montrer rapidement. Et je vais sans plus… Ah, ben Fabien qui arrive. Je vais arrêter le partage et passer la parole pour répondre à vos questions, parce que comme je n'ai pas entendu beaucoup de questions, eh bien, je suis à votre disposition. Mais voyez qu'on n'a pas fait des choses grandioses. En revanche, il y a plein de choses trappes. Et je ne le redirai pas assez encore, c'est toutes les données que vous devez vérifier qui doivent être bonnes si on veut pouvoir échanger et communiquer les uns avec les autres. C'est fondamental. C'est un boulot fastidieux. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut le faire. Et manque de chance pour vous, c'est les secrétaires qui doivent s'y coller. Mais bon, on en réchappe. Hein. Voilà, mais en revanche, je pense que, si je peux me permettre, je pense que de consacrer un bout de réunion et puis de dire, allez, ce coup-ci, ce soir-là, on s'y met et on vérifie toutes les données du club, ça serait génial parce que ça gagnerait du temps pour la suite. Hein, on n'aurait pas des erreurs fatidiques d'email qui n'est pas le bon. C'est l'occasion aussi, et là je parle à la place d'Isabelle, qui fait la quête des photos des présidents. Il manque encore des photos de présidents avec une bonne caractéristique de façon à ce que ça soit regardable sur un trombinoscope. Il en manque encore. Donc, vous les secrétaires, demandez à vos futurs présidents s'ils ont fait le boulot. Isabelle, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je veux juste rajouter qu'aussi les gens de l'équipe de district, dont les experts, parce que je vois qu'il y en a, il y en a un au moins. Tu as raison, oui, ça c'est pour Fabien. Voilà, qui peuvent m'envoyer leurs photos également. Quand on dit photo, c'est une photo la plus jolie possible, hein, parce que et de meilleure qualité sur un fond uni de préférence. Non, je vais vous dire le fond de ma pensée. Quand on fait le trombinoscope, on essaye d'avoir des photos qui soient bien faites et qui représentent bien les Rotariens. Et puis, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas. On envoie 45 mails, on a 20 réponses et encore au bon moment. Et puis, en désespoir de cause, on récupère sur un coin de table une photo à moitié pourrie
et on la découpe, on la numérise éventuellement et on la prend. C'est dommage de ne pas le faire mieux, quoi. Alors que tout autant qu'on est, ça prendrait 5 minutes de demander à sa femme ou à son mari de vous prendre en photo avec le smartphone et d'envoyer une photo bien prise, voilà, qui serait mieux que ce que l'on a traficoté pendant 10 fois sur les bouts de papier qu'on a récupérés. Parce que c'est ça la réalité des choses, hein. C'est du travail de soute que l'on fait quand on est secrétaire en début d'année, mais qui n'est pas que le début d'année, parce que si vous avez des erreurs de mail dans les données qui sont partagées, et là, je vise quoi? Je vise et je l'ai fait pareil, hein, quand on envoie dans son club, on ne se bourre pas avec les emails de son club. Ou alors, on engueule celui qui l'a changé son email sans vous le dire. Mais néanmoins, si pour ceux qui sont à l'extérieur, pour ceux qui sont au district, qui ont envoyé des choses, pour le Rotary International qui a besoin de vous joindre, parce que le Rotary International, il va envoyer des mails aux secrétaires des clubs. Il va envoyer des mails aux responsables fondations. Il va envoyer des mails aux responsables effectifs. Et s'ils ne l'ont pas, comment voulez-vous que ça fonctionne? Je sais, je ne suis pas drôle. Néanmoins, il faut bien que ça soit rabâché. Question. Gérard, 2 questions. La première, normalement, il faut avoir pour se connecter, il faut avoir un identifiant et un mot de passe. C'est d'accord. Sur MyRotary, l'identifiant sur le même, c'est l'adresse mail. Sur le site du district, il n'y a même pas besoin de demander de mot de passe, puisque, en définitive, je crois savoir qu'il est déjà en place. Non, il te le donne. Il te le donne et après, c'est comme toujours, quand on y a un mot de passe, on l'initialise, il faut le changer. On te donne. Bon, j'étais persuadé du contraire. D'accord. Et alors, sur MyRotary, même chose. Sur MyRotary, je sais plus s'il y a tellement longtemps que je me suis pas changé ma connexion sur MyRotary, je ne sais plus. Philippe, tu sais répondre à la question? Il est passé où, Fifi? Il est parti. Non, il est parti. Non, je ne sais pas non plus sur MyRotary, mais il n'y a que le rotarien qui peut changer son mot de passe. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, et la première fois que tu le crées, il faut que tu que tu mettes des questions spécifiques. Oui, le CAPTCHA, tout le truc. dont tu vas te souvenir, parce que si ça t'arrive 5 ans après et que tu ne te rappelles plus ce que tu as mis… C'est le problème. Il y a alors le couteau suisse. Alors, sachez que dans le district, notre couteau suisse, c'est celui qui vient de parler, c'est Philippe. Philippe, parce que traditionnellement, quand il y a un problème sur les bases de données, c'est lui qui appelle, parce qu'on a 2 représentantes qu'on connaît bien à Zurich, Mireille Métan et Catherine Niffenegger, et elles sont charmantes, et elles nous aident à démêler. Alors là, je parle à Olivier. Où est-ce qu'il est passé, Olivier? Je ne le vois plus sur l'écran. Bref, il est peut-être parti. J'espère pas. Mais Olivier, il a un problème parce qu'il a plusieurs emails en cascade. Et donc, ça va être réparé par Catherine Niffenegger parce qu'il n'y a qu'elle qui peut faire ça. Voilà. Autre question. Gérard, est-ce que tu vas nous envoyer tout ce que tu viens de dire et les documents là? Alors, je ne vous enverrai pas tous les documents. Non. Je vous enverrai le lien pour aller les regarder sur le site du district. Très bien. Mais certains documents sont écrits tellement petits, ce n'est pas évident. Il faut bien manier l'ordinateur. Non, mais sur le site du district, ça sera visible. Vous pourrez décharger, vous regardez ça calmement. Et tout ce qui sera sur le site du district est parfaitement lisible. Je vous ai montré à un moment quelque chose qui était écrit en petit, mais pour vous montrer que par moment, il faut bien le voir, quoi. Et c'est vrai que quand on le fait en Zoom,
c'est pas très parlant. C'est pour ça que je ne suis pas resté longtemps là-dessus. Oui. Mais voilà. Ok. Question. Oui. Gérard, tu me reçois, oui, vous m'entendez. Gérard, une petite précision. Quand on regarde le nombre de titres et de responsabilités qui sont identifiés entre le district, les clubs, etc., ça fait beaucoup de monde. Pour un certain nombre de clubs, ça fait plus de responsables que de membres. Et ce qui confirme-moi qu'il est bien possible d'être à la fois, par exemple, secrétaire et secrétaire exécutif, ou secrétaire et protocole. Bien sûr. Bon, voilà, c'est tout. Bien sûr, bien sûr. Encore une fois, la seule chose qu'il faut, c'est renseigner sur MyRotary les données de fonctions qui sont obligatoires et connues de MyRotary. Mais si c'est le même qui fait les effectifs et puis la fondation, eh ben, il recevra les mails du Rotary International qui concernent le responsable des effectifs et le responsable de la fondation. D'accord? C'est tout. Et pareil, sur le site du district, on a prévu un certain nombre de fonctions, mais c'est si vous voulez. En revanche, si vous ne mettez pas, par exemple, de nom en face de protocole, si au niveau du district, par exemple, comme en ce moment en parallèle, il y a la formation des responsables protocole, eh ben, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas l'envoyer à quelqu'un si vous n'avez pas renseigné. D'accord? C'est ça le problème de fond. Hein? Gérard, oui. Je voulais demander pourquoi il faut donner tant de renseignements, pourquoi vous ne groupez pas tout à un seul endroit et que vous ne vous passez pas tous ces renseignements. Parce que ça fait vraiment… Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ben, c'est-à-dire il faut renseigner le district, Rotary Mag, etc. Et tout. Il faut tout faire. Il faut le faire plusieurs fois, c'est répétitif. Et… Non, alors, tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit, excuse-moi. Alors, j'ai dit, j'ai énormément insisté sur ça. La donnée de base, c'est MyRotary. Point. Et on ne peut pas, il n'y a que ça à l'intérieur. Ils ne peuvent pas rajouter. Bon, c'est exigé par le Rotary International. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est que je ne veux pas qu'on recopie à la main sur le site du district. Nous, on décharge ce qu'il y a dans MyRotary, enseigner les mêmes données sur le site du district. Vous n'avez pas à le renseigner. En revanche, j'ai bien expliqué que les données complémentaires qui ne sont pas sur MyRotary, on les met sur le site du district, si vous le voulez. Mais si vous voulez pas être connu ou pouvoir utiliser ça pour le fonctionnement de votre club. Ce n'est pas une contrainte du district. À la limite, je vais vous dire, on se portera très bien si on fait moins de choses. On pourra se concentrer. Je voudrais que collectivement, moi, on perde moins de temps sur le mauvais côté de l'administration. Parce qu'en fait, je vais vous dire le fond de ma pensée. La situation de ces multiples bases de données, c'est un non-sens total en termes professionnels. Je l'ai déjà dit à plein de mes copains et de gens qui me connaissent bien. J'ai eu à un moment 200 personnes qui faisaient du développement informatique. J'aurais laissé un truc comme ça dans ma boîte, on m'aurait viré. On m'aurait foutu dehors. C'est inadmissible de faire des choses aussi mauvaises. J'ai dit ça aux États-Unis pendant ma formation. J'ai dit aux responsables d'Evanston que leur informatique de MyRotary était une pourriture. Ils m'ont dit, mais comment? C'est très bien. J'ai dit, écoutez, on n'a pas les mêmes critères. Bon. Néanmoins, ce qu'on essaye de faire, c'est de se donner des règles qui jouent avec les contraintes qu'on a. Je ne peux pas obliger MyRotary à faire une informatique correcte. Je n'ai pas le choix de les renseigner. Je ne peux pas le faire à la place des autres. Donc, il n'y a que les Rotariens et les clubs qui peuvent le faire. Donc, renseigner ce qui est obligatoire. Et nous, on va chercher sur MyRotary ce qui est déjà mis sur MyRotary. En revanche, ce qui n'y est pas, il faut bien que vous le mettiez quelque part si vous voulez que ça soit connu. D'accord. Ok, j'ai compris.
Et l'autre truc stupide, c'est effectivement aussi Rotary Mag, qui ne communique avec aucun des deux autres. Aucun. On est en discussion avec eux. Ils sont en discussion avec le Rotary International, mais pour le moment, on n'a pas encore réussi à converger. D'accord? Alors, je vais vous dire, il y a un ou deux districts qui utilisent une application pour gérer leur district, qui est une application développée par des Suisses. Je crois que par an, ça coûte plus de 20 000 euros. Philippe, c'est ça? Voilà. 20 000 euros pour ça, d'accord? C'est en Suisse. Oui, d'accord. C'est pour ça que nous n'avons pas choisi ça et qu'on a choisi quelque chose qui nous coûte en ce moment, qui nous coûte 1 000 euros de maintenance, 1 000 euros pour maintenir le fonctionnement du site du district et mettre à disposition ce que l'on met à disposition. Parce que ce sont des bénévoles. Jean-Paul Gontier qui fabrique l'outil Rodi, c'est un bénévole, il est rotarien à Sophia Antipolis et il donne son travail gratuitement. Ah oui, d'accord. Oui. Mais quand on a essayé avec lui, on a essayé de discuter avec le Rotary International, le Rotary International n'a pas voulu discuter avec nous. Donc, on a décidé de contourner et c'est pour ça que je vous dis que maintenant, on va pouvoir régler pas trop mal le système parce qu'on sait aller extraire dans MyRotary les informations et les transférer directement dans le site du district. En revanche, pour Rotary Mag, c'est encore c'est l'autre côté de la façon de la chose. C'est l'autre voilà, c'est Gutenberg. Gutenberg, il est séparé de tout. Et voilà, c'est aussi l'informatique de grand-papa. Voilà. Mais on essaye de faire ce qu'on peut. Hein. Question, oui. S'il vous plaît. Pour avoir accès au site du district, c'est sur le même site que MyRotary et il y a un lien qui nous ramène sur le district? Non. Ben non. C'est un autre site. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je vous ai montré. Le Rotary du district, c'est rotary-district1770.org. D'accord. Okay. C'est sur le net, machin. Et là, vous vous connectez. C'est expliqué pour rentrer dessus, machin. Si vous voulez, on peut faire avec Philippe, on pourrait vous faire un Zoom dédié à l'utilisation du site du district, si vous voulez. Et après, les membres de nos clubs qui ne sont pas encore inscrits sur MyRotary, on peut les inscrire sans leur demander leur avis ou Alors, la réponse est oui. Alors, la seule chose que vous pouvez faire pour un membre, c'est un membre nouveau. Un membre qui a déjà été créé, il est sur MyRotary normalement. Sinon, en fait, j'ai été regarder, par exemple, pour notre club, il y en a 4 qui ne sont pas inscrits. C'est des gens qui, en général, qui sont très peu sur les ordinateurs. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas inscrits sur MyRotary. Et moi, j'ai toutes leurs coordonnées. J'ai tout ce qu'il faut, donc je peux très bien les mettre directement. Alors, on peut regarder, là, quel est c'est Noyon. Noyon. Alors, attends, je vais te dire. Parce que j'ai été regarder ce que tu as regardé tout à l'heure. Je suis retombée sur, il y a 4 personnes à Noyon, il y a 13,79 qui ne sont pas enregistrés. Alors, il y a leur nom, mais il y a marqué N comme des gens où il ne doit pas y avoir d'enregistrement de choses complémentaires, je pense. Il y a leur nom, mais ils ne sont pas… oui, ils ont un numéro de Rotarien, mais ils n'ont pas de compte MyRotary. Voilà. Je pense, oui. Ouais. Alors, attends, si tu veux, on peut regarder tout de suite, ça va être vite fait. Je vais tout de suite aller regarder ça. Mais ça, il faudra que tu le fasses avec eux si tu veux qu'ils créent un compte. Parce que quand tu crées ton compte MyRotary, le Rotarien reçoit un email de rotary.org et il doit cliquer dessus pour valider son inscription. D'accord. Tu ne pourras pas valider pour lui puisque c'est lui qui va. Il faut qu'il ait un email. Il faut qu'il ait un email parce que dans les bases de données que j'ai regardées récemment du district, j'ai vu qu'il y en avait qui n'avaient pas d'email de recensé. D'accord, ok. Ça pose problème puisque maintenant, de nos jours, c'est la seule façon de s'échanger les informations. Oui. On n'envoie plus des pigeons voyageurs pour porter des missives. Donc,
Et donc, pour compléter ce que disait Gérard tout à l'heure, il n'y a que 3 clubs dans le district qui ont 100% de leurs membres inscrits sur My Rotary. C'est Beauvais, Mency et Sénart. Donc, on peut faire mieux, hein? Vous avez une marge de progression sans problème. Je suis étonnée parce que j'ai vérifié Milly-la-Forêt il n'y a pas longtemps. Ah, mais toi, tu n'y es pas. Je suis sûr qu'à Milly, tout le monde n'a pas. La forêt n'est pas du tout est loin d'être à 100%. Ah bon? Bon. Oh, bah oui. On va vérifier ça. Oh, mais oui, les comptes My Rotary, pas les... Non, mais les comptes My Rotary, Monique. Ah, les comptes. Ah, d'accord. Oui, peut-être, oui. Il y en a qui je suis sûr, là. Oui, ça y est, oui, je comprends. Non, mais on est peut-être un peu lourdingue dans la façon de présenter la chose, mais c'est vraiment, je pense que vu ce que je vois encore aujourd'hui, après déjà 2 ou 3 ans de rabâchage, et quand je vois le niveau de réaction des différents rotariens à ce problème de connexion, c'est, allez, surprenant, je vais le dire comme ça. Surprenant. Et sincèrement, je parle sous le contrôle d'Evelyne, mais Evelyne, elle va devoir, ce que j'essaye de faire là, c'est parce qu'on s'est pris, on a mis les mains dans le cambouis. Donc, on a vu ce que c'était avec Didier. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, il fallait qu'on essaye de vous mobiliser et de vous expliquer que réellement, je pense que c'est un boulot à faire en début d'année rotarienne, ce truc-là. Oui. Pour en être libéré et le faire propre et motiver tous les membres des clubs à être responsables de ça. Alors, je vais rajouter quelque chose, c'est que de nos jours, tout est de plus en plus numérique. D'accord ? Tout le monde y a droit. Et donc, il y a droit, doit, hein, parce que bientôt, il n'y aura plus de téléphone fixe. Bientôt, on ne pourra plus faire de toutes les déclarations à la sécurité sociale se font machin. Il y a de moins en moins d'agences bancaires et donc il faudra plutôt de plus en plus faire des virements. Vous avez tous bien compris ça puisqu'on en parle en ce moment tous les 4 matins à la télévision. Donc, cette évolution, elle est majeure, alors qu'on l'accompagne. Et je peux vous suggérer quelque chose, une action rotarienne serait que les clubs Rotary aident les personnes justement qui ont des difficultés à passer dans cette notion de monde numérique, qu'on aide ces personnes à se familiariser avec ça. Je prends toujours le même exemple, mais moi, il me crucifie de voir ça. On a sur Dame Marie, on a un ancien foyer Sonacrotra, et dedans, vous avez des vieilles dames qui ont été ouvrières agricoles, qui ont aujourd'hui 450 € pour vivre, tout frais payé, enfin tout frais payé, non, avec le fait qu'il faut qu'elles payent quand même la location de leurs 9 ou 10 mètres carrés de chambre. Et ce que vous imaginez, c'est que ces personnes-là peuvent avoir un ordinateur. Et comment font-elles pour se connecter pour faire leurs histoires de sécurité sociale ou autre? Eh ben, elles vont dans une épicerie solidaire où il y a une permanence tous les mardis pour faire ça. Bah, c'est Minor Will, ma chère et tendre épouse, qui fait ça. Machin, ça pourrait, je pense que c'est quelque chose qui est très utile. Parce que la fracture numérique, elle est encore réelle. Alors nous, on a plein de chance, on est tous là aujourd'hui, on est derrière notre petite fenêtre là, mais au moins on a ça. On a la chance de pouvoir l'avoir. Et je pense que ce genre de choses, eh ben, ça pourrait être une action d'envergure, d'aider nos concitoyens et les plus faibles à affronter cette situation. Up to you.
Bonne idée. Voilà. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Sinon, je vais vous laisser aller dîner, hein, ou prendre l'apéro, parce que c'est plutôt l'heure de l'apéro. Non? Alors, bien sûr, tout ce qu'on s'est raconté là, je vous l'ai dit d'abord, ça va être enregistré, ça sera sur le site du district. Vous pourrez revoir et réécouter ce qu'on s'est raconté. Tout sera mis à l'endroit que je vous ai montré rapidement tout à l'heure sur le site. Et puis, si jamais il y a quelque chose qui vous manque, évidemment, vous n'hésitez pas. Vous appelez Evelyne, vous m'appelez moi. J'ai l'habitude d'essayer de répondre le plus vite possible. En général, quand je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas pu. Mais voilà, écoutez, ça m'a fait plaisir d'essayer de vous aider. J'ai passé une année, alors j'en profite, hein, je suis pas loin de la sortie, hein, donc je voulais vous dire que j'ai été très content de mon année, même, alors ça peut surprendre certains, hein, parce que ça a été une année un peu spéciale, mais néanmoins j'ai fait mon possible et j'ai essayé d'aider ceux qui en avaient besoin. Donc moi je suis content d'avoir été au contact et au service du district, au service des Rotariens et des clubs. Donc, écoutez, j'espère que vous allez pouvoir avoir de meilleures conditions que nous n'en avons eu cette année pour votre année rotarienne. On sera toujours là parce que même quand on est IPDG, on peut encore être utile. Donc, on sera plusieurs à continuer. Vous voyez, Philippe, il continue à se dévouer pour essayer de faire fonctionner le système. Donc voilà. Evelyne, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que j'ai beaucoup parlé, mais Oui. c'était toi là qui. Non, moi je voulais juste, puisque tout le monde est là, je voulais juste me présenter en disant que moi, je vais être la secrétaire du district avec Pierre Agement. Donc voilà, juste pour que vous puissiez me connaître et si vous avez besoin, je suis là également pour vous. Et Evelyne était en formation accélérée ce soir. Oui, parce que même nous, je vais vous dire, moi je suis du club de Senlis. Et même nous, parce que là je vois que Brigitte, qui est rentrée il n'y a pas longtemps, qui est secrétaire, qui est donc là, même nous, le RGPG, on ne l'a jamais fait, on ne le connaît pas. Donc voilà. Donc on va pouvoir le mettre avec Brigitte, là on va pouvoir s'occuper de tout ça. Et puis je crois qu'on avait déjà fait il y a quelques années, mais je crois qu'il faudrait qu'on le refasse aussi, c'est qu'on avait fait une formation My Rotary un soir pendant une réunion. Et on s'est tous inscrits, enfin moi j'étais inscrite depuis bien plus longtemps, mais tous les nouveaux, tous ceux qui ne connaissaient pas, c'était tous inscrits. Et je crois qu'il faut qu'on le refasse, parce qu'effectivement à Senlis, on n'est pas non plus très au point. Merci Gérard, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait cette année. Tu as toujours été présent pour moi. Voilà. Gérard, bravo. Moi, je voudrais juste profiter de la présence, s'il vous plaît, de tous nos grands gouvernants du district et de toi, Gérard. Est-ce qu'il y a des clubs, est-ce qu'il y a plusieurs clubs dans le district où le président de l'année confinée fait une seconde année? Enfin, nous, à l'ANI, donc, notre président fait une seconde année. Est-ce que c'est commun dans beaucoup de clubs ou c'est juste une question? Dans mon club, on ne sait pas me répondre et je pense que c'est intéressant de savoir s'il y a des présidents qui repiquent une deuxième année. Voilà. Et nous, au Bourget, c'est effectivement le cas. Oui, donc ce n'est pas si courant que ça, en fait. Christine Misselin va faire une deuxième année. D'accord. Sur le groupe F, il y a trois présidents qui recommencent sur les 5. D'accord. Sur le groupe G, il y en a 2. Sur 4. Merci Annie. Merci Annie. D'accord. Lors de la réunion du SFPE, là, d'il y a c'est une quinzaine de jours, on a vu qu'il y en avait effectivement une bonne proportion qui reprennent du service. Je ne me souviens plus exactement le nombre, mais il y a au moins 30% des présidents qui redoublent. C'est selon le choix des clubs, hein, c'est clair. Ils ont été frustrés sur leur année, alors voilà, ils essayent
en se disant que cette année qui vient sera meilleure, qu'ils pourront faire ce qu'ils ont prévu. Oui. Bon, je ne veux pas être oiseau de mauvais augure, mais je pense qu'il faut qu'on tire parti de quelque chose qui est la vidéoconférence, qui peut nous être utile pour simplifier un certain nombre de choses. Je pense en particulier pour faire des formations, plutôt que de traverser toute la région parisienne et faire des embouteillages pour 1 heure ou 1h30 de réunion. Ouais. Je pense que les formations, c'est un format qui me semble commode. En plus, on peut enregistrer, donc on peut le faire en replay, on peut le regarder en replay après. Moi, je vote pour ce genre de choses parce que c'est quand même, plus facile et ça prend moins de temps que de perdre du temps dans les embouteillages. Oui, je suis pour aussi. C'est plus écologique en plus. Complètement pour aussi. Comme ça, on aura plus de temps pour se consacrer à la vente des roses, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Ouais, c'est un super projet, ça. Ah oui, c'est bien. C'est très super. Bien. Non, puis merci pour ce rappel de la bonne qualité des données à saisir. C'est vrai que c'est un cheval de bataille, que ce soit dans les associations ou dans le milieu professionnel. Saisir les bonnes données et qu'elles soient de qualité, quoi. Donc, moi, personnellement, je sais que c'est la première fois que je suis secrétaire, c'est une grande première. Donc, je vais essayer de reprendre la liste RGPD parce que c'est un sujet qui me tient à cœur pour que notre cher Philippe, DPO du district, et pas des centaines de milliers d'euros de pénalités à payer. Mais je ne pense pas, parce qu'avant qu'ils viennent dans les associations, ce n'est pas pour demain, mais c'est vrai qu'il faut que dans les clubs, chacun s'applique à signer le formulaire. Mais moi, je pense que j'irai un peu au-delà cette année. Enfin, j'aurai peut-être un échange avec Philippe ou Pierre Agement d'ici là, ou Annie. Mais si dans le club, tout le monde n'a pas signé le formulaire, enfin, moi, mon métier, c'est quand même responsable conformité dans ma boîte, je signalerai les personnes qui n'ont pas signé, voire leur faire un petit courrier en leur disant pour bon ordre, nous vous rappelons que vous n'avez pas signé le document, qu'on ait quand même une trace de ceux qui n'ont pas signé à la négative. Je pense que sur ce jeu-là, je pense qu'il faut aussi, pour les réfractaires, leur expliquer que c'est aussi une protection pour eux. Parce que c'est aussi quelque chose quand on accepte. Nous, on accepte cette signature, on la stocke dans nos bases de données. Ça veut dire qu'on accepte ipso facto quand ils vont quitter le notary, quand ils voudront quitter le notary, ça nous oblige à faire attention et à faire en sorte qu'on supprime bien toutes les données. Et ça, c'est important. Tu as entièrement raison, Gérard, tu as entièrement raison. Mais voilà, les personnes qui veulent rester libres de leurs actes, elles te répondent qu'elles ne veulent pas signer ce truc-là. Non, mais ça ne veut rien dire de respect. Non, mais bon, je ne veux pas monopoliser la parole là-dessus, mais je reprendrai le sujet personnellement en septembre-octobre quand je serai en poste pour m'assurer qu'on puisse obtenir le maximum de formulaires signés. Très bien. Bien. S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis, à très bientôt sur les mêmes ondes. À bientôt, au revoir. Bonne soirée, au revoir à tous. Voilà. Merci, au revoir à tous. Merci Gérard. Au revoir à tous. Bonsoir, merci Gérard. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à tous.